إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Fais un rappel parce que le rappel les profite à bon croyants. Frères en islam et sœurs en islam, la vie dunya, c'est une vie qui est remplie avec problèmes. La vie akhirat, dans l'au-delà, nous avons tranquillité éternelle ou bien punition éternelle. Le paradis ou bien l'enfer. Mais le dunya, c'est une place que là, le croyant, c'est qui croit, celui qui pas croit, celui qui obéit, celui qui désobéit. La réalité, le dunya, nous pas capables d'échapper à bonne difficulté. Nous pas capables d'échapper à bon problème. Alors, nous tous, sans exception, nous avons un problème qui nous fait face. Nous fait face à un problème dans nos propres cases. Un monsieur vis-à-vis de son madame, il a un problème avec son madame. Un madame, il a un problème avec son monsieur. Un parent, il a un problème avec ses enfants. Parfois, il a un problème de la famille, il a un problème de voisinage, il a un problème au travail, il a un problème au chemin. Difficulté partout. Partout, il y a des difficultés parce que c'est ça la réalité de dunya. Mais seulement, en tant que croyants, comment nous réagir face à une difficulté qui nous fait face? Face à un problème qui nous peut faire face, comment nous réagir? En général, quand je te fais face à un problème, définitivement, nous, insan, généralement, nous réagir comme ça, c'est que tout le temps, nous trouvons nos victimes. Tout le temps, nous trouvons nos victimes. Les risques qui peuvent faire nous du tort. Les risques qui peuvent faire problème en nous. Nous bias d'une façon de parler, comment nous dire. Tout le temps, nous trouvons nos victimes et les risques peuvent faire problème avec nous. Mais le croyant, il a besoin de justice, il a besoin de justice dans lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer dans le Coran, dans Surah Al-Ma'idah, veut dire i'dilu walau ala anfusikum. Fais la justice, même si ça les pouvine dans ou des avantages. Fais justice. Alors, donc, l'islam montre-nous comment pour gérer nos problèmes. Parce que si nous pas qu'on gère nos problèmes, c'est la même qui nous fait plus de problèmes encore. Un problème vient des problèmes. Des problèmes viennent 10 problèmes. Quand nous pas qu'on gère problème et quand nous pas qu'on réagir vis-à-vis de problèmes et de difficultés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un dîne qui est parfait, qui complète. Il montre nous aussi quand nous avons une difficulté, qui nous besoin faire. Comment nous besoin réagir. Pour que sa difficulté-là, cette solution, les résoudre nos problèmes. Non pas
nos problèmes les empirer jusqu'à les venir en dé au contrôle. Quand nous guettons dans la vie, ben, musulmans, en général, vous trouvez quand il fait face à un problème, ce problème continue à empirer jusqu'à les perdre du contrôle. Là, ce problème. Et là, nous avons quelque chose qui fait chagrin. Nous avons quelque chose qui fait chagrin. Mais seulement quand quelque chose infini vient en bas là-haut, apporte regret qui nous capable. Apporte regret, nous perdons rien. Pour cette raison, frères en islam, l'islam fait montrer nous pour analyser nos problèmes. L'islam fait montrer nous une étape qui nous besoin suivre. Même si nous avons un problème dans nos ménages, nous avons un problème dans, nous, la famille, dans notre travail, peu importe quoi de ça, suivre une étape qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre devant nous. Tout d'abord, numéro 1, frère en islam, dans n'importe quand nous fait face à un problème, jamais oublier une réalité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre l'emphase dans le Coran. C'est la réalité de Shaitan. Shaitan, lui, capitalise le moment qui nous faible, le moment de faiblesse, le moment qui nous perturbe, le moment qui nous donne stress, le moment qui nous donne colère. Shaitan, lui, service à une opportunité là pour faire nous du tort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant, Coran même, nous prend précaution contre Shaitan. N'importe quand on arrive à un problème, cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos nafs. Cherche protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qui est là dans nous en premier. Qui Shaitan pour servir à cette chose-là. Au lieu pour faire nous résoudre le problème, pour faire nous empirer nos problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut trouver des sahabis peut discuter. Et un problème il est arrivé, je peux discuter. À tel point je peux discuter, problème pas peut résoudre, problème peut empirer à tel point que la veine il commence à gonfler. Imaginez pression colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inni la a'lamu kalimatan law qaluha la dhahaba anhum ma yajidun ou kama qala alayhi salatu wassalam. Je connais une parole, si je dis ali, tout ça qui peut arriver pour enlever. Law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Si Jimon-là lui dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, cherche protection avec Allah contre Shaitan le maudit. Ça veut dire Shaitan, il est un opportuniste. Il veille dans une situation. Quand là, quand nous vulnérables, il servent ça pour faire nous faire gaffe. Combien de monde peut errer et faire une gaffe? Pour une situation de colère, il fait une gaffe. Un colère, il donne son madame talak. Un colère, il fait une pique son frère. Un colère, il fait faire telle bêtise. Un colère, il fait suicider. Alors, ça, c'est quelque chose qui vient depuis Shaitan, quand nous pas connaissons qui est un principe pour gérer nos problèmes et pour faire face à nos difficultés. Numéro 1, ne pas oublier ça. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nos nafs, les incitent nous pour faire le mal. Nous fait par nature. Wa khuliqa al-insanu da'ifan. Et Shaitan, les fait remarquer qu'il est facile pour manipuler l'insan. Ça veut dire, si ça moment-là, ou pas qu'on veille ou même, ou pour faire une gaffe irréparable. Alors, donc, première chose, frère en islam, n'importe qui problème dans n'importe qui situation, comprends ça bien, veille bien à ce que Shaitan n'a pas tiré bénéfice dans le problème. Il n'est pas une question seulement brutalité ou faire problème ou la guerre ou battre, non. Il y a beaucoup de situations où tu fais face à une difficulté, soit les faire ou faire une bêtise, violence, soit les faire ou faire une action illégale ou al coquin, soit les faire ou faire quelque chose qui est sorti en dehors de l'islam, d'un problème ou pas capable de gérer le problème, pour le faire shirk. Alors, le premier quelque chose qui nous besoin de comprendre, nous musulmans, qui est inévitable, problème, quantité ibadat qui vous pouvez faire, quantité de namaz qui vous pouvez faire, quantité de dua pour gagner, ou pour faire face à problème, parce que ça c'est la réalité de dunya. Quand vous faites face à un problème, jamais oublier la réalité de Shaitan. Deuxième erreur que je veux faire,
qui n'a pas réussi à gérer ce problème, n'a pas trouvé solution à ce problème, comment nous fait dire, qui tout le temps, on trouve vous victime, on trouve les autres qui entourent. Mais ce qui en réalité est comme ça. Ou peut venir, imam, ou bien tel problème avec mon voisin, mon gars tel problème avec mon madame, mon gars tel problème avec mon monsieur, mon gars tel problème avec mon famille, avec mes parents, avec mes bons enfants, avec mes collègues, mon gars tel problème avec un musalli dans masjid. Moi, dans mon esprit, tout le temps, me console moi-même, me trouve moi victime. Beaucoup de fois, quand on met des démons assisés, parfois c'est lui qui peut penser, il en raison, il en tort. Parfois arriver ça. C'est pour ça qu'il nous trouve, ban sahaba, souvent des fois, on trouve d'autres viennent, amènent d'autres problèmes devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sa réalité-là, il existe, ça, nous vivons, tout le temps, nous trouvons nous qui avons raison. Mais pas nécessairement comme on trouve mon raison, veut dire mon raison. Pour qui est capable réellement comprendre est-ce qu'il vraiment mon a raison, partiellement raison ou bien en tort. Mon besoin est un démon pour faire jugement entre moi avec lui. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa époque et aussi aujourd'hui aussi pareil, qui lit le juge dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés, dans toutes nos situations que nous pouvons faire face, nous avons des problèmes, prend Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban kena iman, ati'u Allah, obéissez Allah, wa ati'u Rasoul, et obéissez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, et ban kena l'autorité, nous pouvons aussi c'est ban calife. Fa in tanaza'tum fi shay'in, si nous arrivons à un conflit, un à l'autre, nous avons un conflit, qui nous besoin faire? Farudduhu ila Allah wa Rasoul. Retourne nos conflits devant Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sous-entendu, fait un djimoun qui a connaissance, fait le juge, l'arbitre, entre ou avec ou madame, entre ou avec ou voisin, entre ou avec ou collègues d'un travail, entre ou avec ou frères musulmans. Assisé, fait un djimoun, fait un arbitre à la lumière du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans qui n'a barakat. Parce que tout ça problème, ou pas trouve solution. Autant de problème. Qui fait autant de problème? Parce que nous ne pouvons pas suivre ce qu'Allah fait dire. Parce que seulement avec Allah, avec l'obéissance à Allah, en appliquant Allah sur une recommandation, sur un conseil, et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là-dedans qu'il y a une solution. À part de ça, pas une solution. Alors donc, souvent des fois, frères en islam, faire ou comprend ça, parfois dans 10 coups, tu peux dire ou en raison, faut-il là-dedans 5 coups ou en tort, ou pas réaliser. Ou pas réaliser ou en tort. Nous pas cause qui peut faire rôle, non. Parfois, vraiment, sincèrement, on croit qu'ils ont raison. Et on réagit par ça, raisonnement, par ça, veut dire logique qui ont raison, on réagit, on fait plus de tort encore. Imaginez un démon, il y a un tort. Un démon, il y a un tort, il croit qu'il a raison. Quand il croit qu'il a raison, il réagit pour faire respecter ce droit, pour faire impose, soit ça veut dire sa décision, mais il descend en toi à la base. Qu'arrive? Un problème, il y a deux problèmes. Il y a 10 problèmes. À cause de ça que mettre ça dans l'esprit, dans beaucoup de problèmes qui vous peut faire face, et d'une partie là-dedans, fort probable qui ont tort, malgré qui vous trouve vous et a raison. Alors ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent des fois, quand un dimon al côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il vient, il peut penser il a raison. Comme une madame avec un monsieur divorcé à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sahabiya. Alors quand il divorcé, monsieur donne lui, veut dire, il retourne, il donne la farine. La farine veut dire, comme compensation, il en collé à madame là. Il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il sentit les victimisés. Il sentit les victimes. Il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il donne moi? Il donne moi divorce, il donne moi ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ça aussi tu pas mérité. Ça aussi tu pas mérité. En fait, il ne pas prendre pas de toi-même ça bout là. Parce qu'il y a la loi concernant talak, concernant divorce. Ça veut dire, laissons là-dedans qui parfois sont capables de convaincre
qui ou a raison, qui ou victime, mais ou même qui problème là. Alors, pour cette raison que n'a pas réagi dans ce moment-là. N'a pas réagi dans ce moment-là. N'a pas, veut dire, reprend décision dans la main. Al-hajalatu min ash-shaytan. Précipitation vite depuis shaitan. Parce que là, quand on sentit où on raison, quand on sentit où mon droit peut être bafoué, ou bien moi, mon victime, ou bien il peut faire moi, dit-on, il peut faire l'injustice envers moi, shaitan pousse où à réagir. Rete ton droit, pas montrer toi lâche, pas faire ça, pas laisser dire abuse-le toi, ou réagir avec précipitation, trop tard. Trop tard, al-hajalatu min ash-shaytan. La précipitation vient depuis shaitan. Alors donc, ça c'est la deuxième petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nos frères en islam, c'est que un djimoun n'est pas réagir parce que même qui ou peut croire ou on a raison, et n'a faux probabilité qui ou en tôt, mais c'est moi ou pas peut réaliser dans ce moment-là. Il faudrait un djimoun qui est en déo, qui a la connaissance, qui a la compétence, montrer où, là où trouver, qui vraiment, moi pas t'y connais, moi pas t'y attendre, qui moi qui la source de sa problème. Combien de problèmes comme ça? Si nous appliquons ça, une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, et ben l'exemple qui nous peut montrer beaucoup de problèmes dans la communauté, frères en islam, pour résoudre. Troisième, erreur qui nous fait, qui nous empire nos situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Principe. Un principe qui nous tout connaît. Qui chacun a une responsabilité. Chacun a une expertise. Chacun, il connaît certaines choses, il ne connaît pas les autres choses. C'est pour ça, souvent, des fois, nous dire, quand on a pour coudre un linge pour le mariage, ou pas d'un mécanicien coudre un linge. Parce qu'il y a un mécanicien, il dit qu'on mécanique. Il n'est pas un tailleur. Quand on a pas le range de la case béton, ou pas le dire un pêcheur range la case, parce qu'il est spécialiste de poisson. Nous tout comprenons ça. Alors, pareil comme ça même, frère en islam, une de bonnes choses qui peut empirer nos situations, qui beaucoup de jeunes papés comprennent, qui s'en là fin donne ce droit pour cause au nom de l'islam. Qui s'en donne ce droit-là. Aujourd'hui, je dire plus que 50% de nos problèmes avec ces jeunes qui peut laguer au nom de l'islam le Facebook. Ils peuvent défendre l'islam. Mais toi, garçon, qui t'en apprend pour défendre l'islam? Tu es un spécialiste géopolitique. Il spécialiste géopolitique. Il y a un problème Pakistan, il y a un problème l'Inde, il y a un problème Israël, il y a un problème l'Amérique, il y a tout problème ces jeunes-là. Il pour la guerre là. Les représentent l'islam, l'autre là représente une autre religion, à la autre la guerre. Souvent, deux fois qu'il il arrive dans une situation, il est piégé par une réponse qu'il lui donnait, et ça, une réponse-là, c'est servi comme preuve pour montrer que l'islam comme une violence dans eux. Parce qu'ils aiment ça, ils réagissent à chaud, ils commencent à zourer, ils commencent à menacer, ils commencent, veut dire, fini, donne un avertissement pour battre, pour couper, pour piquer, pour touiller. Parce qu'il n'est pas capable de gérer sa situation qu'on peut mettre là-dedans. Tout ça, là, c'est un plan qui fait, qui un jeune papé comprend, qui a une de bonnes solutions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour capable, pas empirer nos problèmes, pas empirer nos difficultés. Pour amener une solution quand il y a un problème, c'est que sortir en déo quelque chose qui vous paye le droit et la capacité pour faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La yambaghi li mu'min an yadhilla nafsa. Un croyant, il n'a pas gagné droit humilier lui-même. Un croyant, il n'a pas gagné droit humilier lui-même. Qui veut dire ce hadith? Ce hadith, quand nous vous trouve, ben ulama explique ce hadith, c'est que un croyant, il n'a pas gagné droit, prend une responsabilité qui, à la fin, lui peine à la compétence. Ou pas gagner droit en tant que musulman. Qui ou rote une petite chose pour faire, qui ou peine à compétence. Parce que, quand
ça est une relation avec l'islam, ou prend responsabilité de l'islam là où les deux. Ou bien ou défend l'islam et ou pena ni l'expérience, ni la sagesse, ni connaissance, ni veut dire ou un dimoun averti, attention peut ouvrir pièce pour rentrer là-dedans, peut screenshot ou parole, peut faire ou cause qui chose, peut faire ou zourer, exprès peut faire ou zourer, pour capable prendre ça comme record, exprès peut faire ou menacer, pour capable prendre ça comme record, pour servir ça, pour réveiller conscience ou l'ennemi. Tu trouvais qu'il m'a dit là? Tu trouvais qu'il m'a dit peut préparer pour toi là? Fais ou cause ça? Ou un petit racaille, 18 ans, pas peut comprendre ça ou mon petit frère? Parce que ou pas respecter ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, deux, trois coups nous peut dire ça parce que jeunesse, parents ont besoin de faire aux enfants comprendre. Je vais game, l'internet, pas de problème. Je vais game. Mais pas Alvin représentant la religion pour discuter. Parce que ça peut faire beaucoup de temps. Aujourd'hui, screenshot, tout bonnes affaires peut servir. Vous voyez, dans l'Amérique, comment on fait avec le président sud-africain? Moi, tel jour, tu dis ça, tel jour. Qui contexte président là, tu dis ça? Ça, on n'a pas vous prendre en compte là. Peut montrer, voilà, une gagne preuve que tu dis ça. Une gagne preuve, tu menace comme ça. Ça veut dire l'islam, les prône la violence. L'islam, les résiste prône, veut dire destruction. Et qui s'en a la faute, c'est toi, Zénès. Qui s'en a causé, le nom de l'islam. Alors donc, n'a pas prendre une responsabilité pour résoudre le problème quand on paye la compétence et on fait malheureusement, et ça amène plus de tort que du bien dans la vie musulmane. Quatrième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le Coran et dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam amène nous pour assiser, pour refléter un peu nous-mêmes. Souvent des fois quand, même logique, comment nous gagnons problème, nous réagissons. Et souvent des fois nous trouvons les autres en tort. L'islam montre nous, fais une pause. N'importe qui problème tu gagnes de ton ménage. Tu gagnes de ton voisinage. Dans n'importe quoi ça de ton travail. Le chemin. Même le chemin. Tu te retournes aller, tu as un problème. Aujourd'hui. Lendemain, tu aurais un problème le chemin. Après des jours, tu aurais un problème. Mais pas normal. Chaque jour, tu aurais un problème le chemin. Il y a un problème quelque part. Islam demande-toi à ciser, faire une pause. Revois toi-même. Revois toi-même. Parce que il y a une petite chose qui appelle, oui, problème inévitable, mais quand il peut venir trop veut dire souvent, tous les jours, même problème. Tous les jours, tu as un problème tous les jours, tu as un problème veut dire, dans ton voisinage. Tous les jours, tu as un problème dans ton travail. Tous les jours, tu as un problème avec un motocycliste. Mais pas capable, tout coup, toi, tu as un réseau, il y a tout. Mais il y a quelque chose qui peut marcher bien. Assisez. Demande Allah subhanahu wa ta'ala ouvert te lisier. Allahumma hadina lima khtulifa fihi min al-haq bi'idhnik innaka tahdi man tasha. Alors, demande Allah subhanahu wa ta'ala, guide-toi dans un moment de confusion. Assisez, réfléchis toi-même. Parfois, frère en islam, une difficulté, c'est résultat nous proclamer. Parfois, conséquences qui Allah subhanahu wa ta'ala peut punir nous. Parfois, certaines difficultés, c'est conséquences péché qui nous fait l'olater. Conséquences d'une action qui nous fait l'olater. Un dimanche, ne dit pas pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sur rahmat, levé, pena rahmat Allah avec lui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala compte un dimanche, il met l'amour pour, en général, qui Allah met l'amour dans l'équipe un croyant qui est sincère pour sa dimanche, met respect pour lui. Mais quand un dimanche qui n'est pas sincère vis-à-vis Allah, dimanche pena goût avec vous, dimanche pena raham pour vous, dimanche pena reconnaissance pour vous, pena respect pour vous, parce que on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Possiblement, frère en islam, tout ça problème qui vous peut gagner dans le ménage, dans le voisinage, dans le travail, partout qui vous peut gagner un problème, c'est que parce que vos relations avec Allah pas bon. Vos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala pas bon. Man hamila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun, celui qui fait de bonnes actions parmi les croyants et croyantes et je t'ai iman
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous donne ça bandimoun une jolie la vie, le dunya. Le dunya, il pour une jolie la vie. Quand dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour enlève un obstacle dans le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire facile, pour faire surmonter un problème, pour faire un problème qui peut venir devant vous, pour résoudre un problème au plus vite, ou pour gagner moins de problèmes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si vous trouvez, vous pouvez noyer aux difficultés, à ciser guetter, qui ou pour trouver une relation avec Allah n'a pas bon, ou pas faire namaz, ou pas faire salat, ou pas lire le Coran, ou pas lever la main avec Allah subhanahu wa ta'ala pour demander, ou pas envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui minera. Qui minera. Bonne solution pour faciliter nous la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit fadhkuruni yadhkurukum. Pense-moi, moi, vous pensez. Pense Allah subhanahu wa ta'ala pas obéir à lui, Allah pense nous dans vers bénédiction non nous. Indirectement, si tu n'as pas pensé moi, moi pas pense toi. Si tu n'as pas obéi à moi, moi pas pour descendre mon barakat là toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit envoie salam au moins maximum possible, toute bonne difficulté pour enlever dans ton chemin. Ça veut dire trouver qui parfois frères en islam et sœurs en islam, nous perdons de solution ailleurs, solution là devant nous. Redresse nos relations avec Allah. Problème, il la même difficulté, il pour là parce qu'il nous le dunya, mais seulement différence entre quelqu'un qui peut noyer dans une difficulté avec le croyant qui peut faire face à cette difficulté, c'est deux réalités différentes. Le croyant, cette difficulté, il peut être allégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pour aider pour trouver solution. Allah pour protéger lui contre danger de sa bonne problème. Mais celui qui n'a pas obéi à Allah, il compte tout, il n'est pas contre Allah. Il fait tout, mais c'est ma Coran. Il n'est pas pour lire, il est tout livre. Bon, pas bon, haram ou bien pas haram. Mais le Coran, non. Zuna, lui. Mais c'est ma Coran, non. Il n'est pas contre Allah. Mais comment nous, les frères en islam, qui nous difficultés enlever? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet nous une bonne la vie au dunya. Le croyant, il est supposé vivre avec, il est supposé jouir sur la vie au dunya. Même de sur la peine. Peut-être capable, il fait l'expérience personnelle, peut-être capable de témoigner, ou capable, peut-être vraiment, il y a beaucoup de gens dans la peine, ils peine à manger, boire, ils peine à rien, mais seulement quelque part, il y a une petite chose qui vous peine à où? Il y a la tranquillité, il y a un sourire sur le visage, il y a la santé, ou il y a l'argent, ou il y a la tranquillité, ou il y a une dépression, ou pas capable de dormir, mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se soutient avec banla, alors donc, une solution, frère en islam, pour un problème, c'est retourne vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne dans salat. Rap ou din ferme. Allah subhanahu wa ta'ala, pour, incha'Allah, pour avancer ou une difficulté, pour aller jouer un problème, et pour faire surmonter ce un obstacle qui devant vous, frères et sœurs en islam. Et finalement, tout le temps, nous devons continuer d'y aller, la connaissance de l'islam. La connaissance de l'islam. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Il n'a pas égal celui qui a la connaissance et celui qui n'a pas la connaissance. Combien parmi nous a la connaissance digne, alors que digne a porté de main. Nous n'avons pas besoin comment longtemps, frère en islam. Du monde qui peut apprendre l'Arabie ou peut aller dans Sato, ou peut apprendre dans Sato. Ou vivre dans Yakon, dans Sato. Quand nous sommes dans le Pakistan, dans l'Inde à la prendre, ou sorti, parfois peine à manger, peine à de l'eau pour boire. Mais du monde qui peut rentrer sur cadavre pour gagner connaissance, ou finir manger, ou ventre plein, peine à de l'eau pour boire. Reste comme ça, mais jusqu'à tantôt gagner de l'eau. Dans les ou aller, ou en retour, peine à rien, ou gagner une boule d'al. Comment on fait? Comment pour dormir, peine à rien, peine à moustiquer, peine à rien, quand vous êtes ou de l'armée, on flaire moustique. Comment faire? C'est ma du monde qui peut sacrifier les autres pour gagner la connaissance. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin faire faveur au monde, ou assise dans la case ou gagner la connaissance. Assise dans la case ou gagner la connaissance. Mais du monde pas les apprendre din. Parce qu'il dans din, il y a une solution pour un problème, mon frère. Il y a une solution pour une difficulté que vous pouvez faire face.
ban stress qui vous peut gagner à cause de ban difficulté, dépression qui vous peut subir à cause vous pas capable de gérer le problème. La connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala met une solution là-dedans, on besoin prendre. Là qui inchallah ou la vie pour vite facile. Alors donc difficulté, il y a quelque chose qui est réel, qui est imbarrable, nous pour faire face, mais la différence entre quelqu'un qui suit ce qu'Allah fin dire et quelqu'un qui servit sur l'esprit, le malheureux dans la terre. Puis n'a plus malheureux qu'un djimoun, il y a un problème numéro 1, 10e problème, ce problème numéro 1 pas encore résolu. Il arrive 10e problème, premier là pas encore résolu. Ça c'est djimoun qui plus malheureux dans la terre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça djimoun là sans doute c'est un djimoun qui ne peut pas suivre ce qu'Allah fin dire et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Ça veut dire frère en islam, solution là devant vous. Suivre Allah, obéir, trappe ou d'une ferme, arrêtez de discuter, ban jeune, à cause d'Allah, écoute-moi, et surtout ça ban site, et un joli dialogue représentant religion, représentant musulman. Il y a un gros site qui se donne-toi ça, moi, donne-toi droit pour représenter moi, qui tu étais toi? Regroupement, c'est pas islamique, comment qui te donne regroupement, pas regrouper autant, moi. Tu n'as pas gagné droit cause, le mot, non, toi? Tu fais escape. Ou maintenant, donne-toi droit pour servir ça terme représentant de l'islam. Toi, tu représentes l'islam, tu es calé pour représenter l'islam. Mais vous faites attention, frère. Maintenant, représente-toi. Demain, qui gagne un temps, coupe-toi 10 bouts. Ça, toi, tu assumes les conséquences. Soit tu as le Jannah, soit tu subis les conséquences de ton action, mais pas représente l'islam. Personne n'a pas gagné droit à représenter l'islam. Le Facebook, représente-toi. Ton nom personnel et cause toi tes paroles. Pas amène Allah dans ton problème. Pas amène Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ton dispute qui parfois ban dispute pour rien. Là qui inchallah nous avons un problème pour résoudre frère en islam. Fais-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Et si c'est totalement différent. Et frères en islam, nos bâtiments, alhamdulillah, finissent de monter à moitié. Là, nous restons un toit au masjid, découvert la case d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous faisons un appel à Bandimoun qui est intéressé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un toit de paradis. Aide-nous, 2 millions. Écoutez ça toi là, parce que c'est une grande masjid ça. Alors donc c'est lui qui est capable de contribuer directement là nous compte Iman Foundation ou bien dans nos VDA Office, aide-nous pour nous capables de réaliser ce projet là pour qu'il nous capable de fonctionner, faire un travail qui nous besoin de travail et beaucoup de travail besoin de faire et nous besoin au moins VDA mettre ça setup là au plus vite possible. Ça veut dire nous avons un DAL qui peut coûter nous 2 millions. Et valeur du jour, nous ne sommes pas capables de dire alcool d'al sans salaire zone. Alors donc, nous faisons un appel avec générosité. Ban frère qui est capable de transmettre sa message, ban frère qui est un petit argent en plus. Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. C'est lui qui construit un masjid pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour construire pour lui la case dans le paradis. Ça veut dire ou un sou ou un roupie ou bien plus. D'après aux sincérités, d'après aux capacités, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner nous meilleur dans le dunya et d'akhirat. Alors c'est un appel, c'est pas une obligation, mais c'est un appel parce que ça c'est travail Allah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le bien de la communauté, Inch'Allah. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça descendre dans nous les Inch'Allah, et aide-nous, jazakallah khairan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.